Novak Djokovic, pourquoi il peut ou non être la chèvre du tennis? Novak Djokovic, pourquoi il peut ou non être la chèvre du tennis? L'éternel débat, les opinions légitimes de chacun basées, avant tout, sur des aspects subjectifs, dans les filia et les folia. C'est ce qui émerge à chaque fois qu'une question se pose dans une rencontre qui entoure l'esprit de tous les amoureux de ce sport. Qui est le meilleur joueur de l'histoire? Un bateau bientôt, le premier facteur à considérer est le nombre de tournois du Grand Chelem gagnés, ce qui a conduit à une bataille sans quart entre les membres de la Big 3. Mais dans un sport aussi complexe et polyédrique qu'est le tennis, d'autres aspects doivent être pris en compte. Étant donné le tirage possible entre les Big 3, ne devrait-on considérer que le nombre de tournois du Grand Chelem pour déterminer qui est le meilleur joueur de tennis de l'histoire? Sans vouloir nous positionner de part et d'autre, il convient de faire une radiographie de la carrière de Novak Djokovic car bien qu'il soit le troisième en désaccord sur les titres majeurs, il détient une série de statistiques qui font de lui un candidat clair pour le GOAT. Ils peuvent également être facilement trouvés sur Roger Federer et Rafael Nadal, et peut-être que ce débat ne se terminera pas même lorsque la carrière des trois sera terminée, mais il vaut la peine de jeter la lumière sur les arguments que le Serbe a déjà à son actif pour être considéré comme le meilleur de l'histoire et quels défis attendent sa candidature. À ce titre fictif et impossible à unifier, soyez plus ferme. Argument pour considérer Novak Djokovic comme le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Il est le seul à avoir réussi à remporter 4 tournois du Grand Chelem consécutifs à l'air ouverte, bien qu'il n'ait pas pu le faire au cours de la même saison. De Wimbledon 2015 à Roland-Garros 2016. Il a réussi à remporter tous les Masters 1000 du calendrier du tennis. Certains remettent en question cette affirmation lorsqu'ils soulignent qu'ils n'ont pas pu gagner à Hambourg, où ils n'ont participé qu'à une seule édition, celle de 2008. Cependant, le fait d'avoir remporté le titre au tournoi de Madrid sur terre battue, qui était celui qu'il a remplacé, suppose qu'il a les 9 Masters 1000 qui composent un court de tennis. Il est l'un des 2 seuls joueurs de tennis de l'histoire à avoir remporté un Grand Chelem en 3 décennies différentes. Entre 2000 et 2009, entre 2010 et 2019, et dans la décennie commencée en 2020, après avoir été champion à l'Open d'Australie 2020. Nadal et Federer auront l'occasion de le faire également et de rejoindre le Serbe Ken Rosewall, qui l'ont atteint en les décennies des années 50, 60 et 70, vainqueur du record de tous les temps à l'Open d'Australie, avec 8 titres, et l'un des 3 hommes à avoir remporté un Grand Chelem 8 fois ou plus. Le voici à la hauteur de Roger Federer Wimbledon, et en dessous du 12 de Nadal. Il a gagné face à face avec ses 2 maximum rivaux. Roger Federer 27-23, et Rafael Nadal 29-26, joueurs avec plus de grands titres, en ajoutant ici le Grand Chelem, le Master 1000 et les Jeux Olympiques. Il en compte 56 au total, pour les 55 de Nadal et les 54 de Federer. Meilleur pourcentage de victoires en finale contestée, avec un bilan de 79 victoires sur 113 contestés, soit une efficacité de 69,91%. Derrière Nadal, avec 69,67% 85 victoires. Sur 123 écoutes. Plus long record de victoires sur terrain dur de toute l'histoire, avec un record de 592. 110, ce qui signifie avoir remporté 84,33% des matchs joués sur cette surface. Seul joueur de tennis capable d'avoir remporté la finale de l'ATP en 4 éditions consécutives, entre 2012 et 2015. Il est le membre du Big 3 qui a le meilleur équilibre victoire-défaite contre les 10 meilleurs joueurs, avec un impressionnant 212,97, soit 68,61%. Il n'est dépassé que par Björn Borg, qui a remporté 84 et perdu 36 contre des membres de ce club select. Il a réussi à battre les 2 autres membres du Big 3 dans ses tournois préférés. Nadal à Roland-Garros 2015 et Federer à Wimbledon 2014, 2015 et 2019. Federer a pu le battre en Australie, mais pas Nadal à Paris. De son côté, les Baléares ont attaqué la maison de Roger à Londres, mais pas Djokovic à Melbourne. Grand défi à venir pour être considéré comme la chèvre. Devenez le joueur de tennis avec le plus de titres du Grand Chelem. Il est évident que c'est le paramètre qui motive le plus Roger, Rafa et Novak.
S'il est vrai que le Serbe a 17 blessés, le fait d'être un peu plus jeune que ses rivaux lui donne l'espoir de réussir le Sorpasso. Atteignez l'or olympique. C'est le seul tournoi majeur qui n'est pas dans leur fenêtre. Il a remporté le bronze à Pékin 2008, a terminé 4e à Londres 2012, et la déception de tomber au premier tour face à Del Potro à Rio de Janeiro 2016 persiste encore dans son esprit et dans son cœur. Tokyo 2021 semble être la grande opportunité d'atteindre un jalon que Nadal détient à la fois en double et en simple, tandis que Roger ne pouvait le faire qu'en double, devant se contenter de l'argent au niveau individuel à Londres 2012. Essayez d'approcher le nombre total de titres gagnés par Federer. Le Suisse a un énorme 103, juste derrière le 109 de Jimmy Connors. Novak a un total de 79, derrière également Nadal, avec 85, et Lendl, avec 94. Être le premier joueur de l'ère ouverte à pouvoir ajouter au moins 2 titres dans chaque tournoi du Grand Chelem. Pour ce faire, Roland Garros devrait gagner à nouveau. Federer peut aussi le faire s'il gagne à Paris, tandis que Nadal atteindra ce cap s'il ajoute un nouveau trophée à l'Open d'Australie. Aucun joueur de l'ère Open n'a réussi à remporter tous les tournois du Grand Chelem au moins 2 fois chacun. Djokovic le recherchera à Paris. Terminer sa carrière de joueur de tennis avec le plus de titres de Master 1000. Il en compte actuellement 34, pour Nadal 35, tandis que Federer est le 3e en lice, avec 28 points. Devenez le joueur avec le plus de semaines en tant que numéro 1 dans le monde. On peut supposer qu'il peut dépasser les 310 semaines de Federer, bien qu'il ait également Sampras devant, avec 286. Il ne peut pas négliger l'arrière puisque Nadal est à 209. Égaliser Pete Sampras en tant que joueur avec le plus de saisons terminées au sommet du classement ATP. À l'heure actuelle, tous les membres des Big 3 ont réussi à terminer 5 ans en tant que numéro 1. Novak a dans sa main de déséquilibrer l'équilibre en sa faveur.